Hey, bonjour chez vous, je suis Immaculée et pour le compte de Immaculée Light Access sur YouTube, c'est votre première fois de me découvrir, n'hésitez pas, faites-vous abonner sur ma chaîne Immaculée Light Access et là en sigle ILA en anglais pour plus de news, pour plus de yéyé, pour plus de sentiments, pour plus de bilingui. Je fais des émissions en français, en lingala, ça peut être dans n'importe quelle autre langue à vos souhaits, peut-être, je sais pas si vous l'aimerez ou si vous me l'exigerez. Voilà que mon Dieu vous bénisse de partout où vous êtes. En tout cas, soyez toujours contente dans la paix. Chaque jour, quand vous vous réveillez le matin, vous avez les yeux ouverts, vous êtes en parfaite santé. Vous pouvez bouger vos jambes, vos bras et tout. C'est assez, n'allez plus loin. Demandez à Dieu de vous bénir, de développer vos entreprises, d'ouvrir vos sens, je veux dire, votre odorat, votre goût, votre... comment le site, comment ça s'appelle, votre vue, votre ouïe pour voir plus et vous développer donc pour que vous puissiez avancer. Voilà, comme je vous avais dit que j'étais à Kinshasa, les choses se sont très bien déroulées, sauf que j'ai eu des petites déceptions parce que en fait c'était un court séjour donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour découvrir certaines choses, mais j'ai aimé juste l'odeur, la sensation, voir ma population, voir l'ambiance de Kinshasa, voir les gens qui sont en train de pâtir mais qui ne lassent pas, qui ne se lassent pas, qui sortent chaque jour pour trouver leur pain quotidien. Donc, c'était donc ma joie. En tout cas, n'oubliez pas de cliquer sur le like bouton et sur quoi encore, sur la cloche qui est donc à droite de l'écran, comme j'aime le dire. Voilà. Ce matin, je vais vous donner juste une petite leçon parce qu'il y a un truc qui se passe maintenant sur online, là, sur les réseaux sociaux. Et il y a un monsieur congolais qui a, pendant sa prédication, qui a dit à ses fidèles que un prophète qui a vécu ici aux États-Unis était meilleur que Jésus. En tout cas, mes frères et sœurs, que l'on ne vous déroute pas. Vous savez, on quitte la maison pour aller prier. Parfois, les gens qui sont censés être nos guides, qui sont censés nous illuminer, sont déjà dans le ténèbre à eux-mêmes. Ils sont perdus. Moi, j'ai toujours dit même à mes enfants, tu sais, quand il s'agit du salut, comme on dit, le salut est individuel, il ne s'agit pas de l'église, de ton pasteur, de ton prêtre, de, je sais pas, de ton centre évangélique et tout et tout. L'affaire de Dieu, là, c'est seulement toi et ton corps, et ton cœur. La prière que tu adresses à ton Dieu quand tu réveilles, la sincérité qui est dans ton cœur, le travail que tu fais pour honorer son nom, c'est ce qui importe. C'est pas le truc d'église, c'est pas le truc de prophète ou de qui que ce soit. On a donné une prophétie, on a rêvé ceci, cela. Non, ton cœur sait. Si c'est sérieux, Dieu aussi te montrera cela. Tu comprendras. Mais nous devons en faire attention. Ces gens sur qui nous posons notre confiance et tout, ne le méritent même pas parfois. Parce que quand tu te dis que non, voilà, je prie, je viens dans telle église, et tu vas aller dans cette église, à quelqu'un qui te dit que non, Jésus n'existe pas, Jésus n'avait pas assez de puissance que telle personne, c'est là la perdition, exactement, c'est là que ça commence, parce que dans la Bible, là où on a cité des noms, quand on parle de David, Moïse et autres, Jacob et tout, il n'y a pas le nom de Abraham, whatever. Le monsieur qui est en train de vanter là, si vous allez sur YouTube, vous regardez, quand on a cheminé son corps vers le cimetière, je crois que c'était au North Carolina, les gens sont sortis pour aller lapider le corps, pour dire combien il était raciste, combien il a fait du mal aux Noirs. Mais voilà maintenant un Congolais qui n'a pas fait ses recherches très bien, qui vient, il veut mettre cet homme-là à la place de Jésus. Il veut placer le crâne de Jésus sur la tête d'un monsieur que les gens ici n'ont même pas reconnu comme quelqu'un de Dieu à cause de son comportement. C'est pour ça dans la vie, chaque jour, comme j'aime vous le dire, il faut prier dans la vérité. La vraie prière, c'est ce qui sort de ton cœur, même quand tu n'ouvres pas la bouche. Tu sais toi-même comment tu converses avec ton Dieu. Tu sais ce que tu lui dis et rien n'échappe à ce Jésus, rien n'échappe à ce Dieu-là. Donc les gens peuvent beau dire, peuvent beau imiter, demander, critiquer, vous conduire dans le mauvais sens, mais ce qu'il y a dans ton intellect, même ton intuition, ce sens-là qui est en toi, qui te dit que ce que je suis en train d'entendre est erroné. Des fois quand on prie, il ne faut pas demander toujours le matériel, il faut demander la sagesse, que Dieu puisse ouvrir nos sens, qu'il puisse nous éveiller et réveiller, qu'il puisse nous montrer, qui double. Vous savez, quand tu reçois la révélation divine, même la Bible, là, quand tu es en train de la lire, d'autres personnes lisent la Bible d'une façon littérale et veulent donc la traduire littéralement. Non, dans la Bible, il y a bien sûr des écrits que vous voyez là. Mais quand tu as reçu Jésus, quand tu as Dieu dans ta vie en réalité, quand tu lis la Bible, tu verras que sous ces écrits-là, il y a une autre vérité, il y a autre chose. Dieu ouvre la vue, tu liras et tu comprendras plus. Donc nous devons faire attention. Les gens en qui nous nous confions ne sont peut-être pas chrétiens comme nous. Même s'ils
ils ont ces grades-là, ils ont ces postes-là de s'appeler bishop, pasteur, prophète, prêtre, tous les titres-là, c'est pas des titres forcément divins, je vous assure. C'est des gens qui sont même dans la perdition. Peut-être toi là même sans titre aucun, tu as plus de pouvoir qu'eux. Parce que ce que Dieu découvre dans le cœur de quelqu'un, seul Dieu sait ce qui est caché au fond, dans le profond, donc dans la profonde, je sais pas comment, dans la profonde, dans le gouffre de ton corps là. Hein, tu vois, ce truc là, c'est seulement Dieu qui sait. Même si tu es éloquent, même si tu as plus de fidèles que les autres, même si tu fais des miracles, mais la vérité, c'est Dieu qui fait. Parce que comme on a des esprits mauvais, des esprits de bienfaisance qui viennent nous illuminer. Et il y a aussi des esprits de malfaisance qui viennent presque de même façon nous illuminer aussi. Des esprits qui vont te dire, non, voilà, moi je t'aime plus, moi je fais ceci, cela pour toi. Et puis les esprits qui diront, non, mais voilà, tu vois, moi, lui il a dit, il t'a promis, mais c'est dans 10 ans. Moi c'est du jour aujourd'hui, hein, boukalelo, lambalelo, comment c'est du sitôt dit, sitôt fait. Vous savez quand Satan vient, Satan c'est au fait celui qui vient avec plus de bling bling. Il brille tellement, il est tellement normal, tellement parfaite, c'est la femme qui dit rien, tes amis te disent, non mais tu vois, elle est tellement charismatique, non mais quel genre de femme et tout et tout. Et puis après quand tu découvres, toi-même tu es même étonné, mais comment cette femme pourrait même être ma femme? C'est qu'elles sont en train de faire dans le noir. C'est là où tu étais aveuglé, tu n'as pas vu. Donc, il faut faire attention. Même les esprits, les mauvais esprits, même ces gens qui se font passer pour les hommes des dieux, pour les gens qui prêchent la parole de Dieu, la parole divine. Vous devez faire attention. Il ne faut pas aller vous exposer ou exposer vos oreilles à écouter la parole de n'importe qui. La vraie parole qui entre dans ton cœur, tu dois dire à Dieu, je vais lire la Bible moi-même. Illumine mes pensées, que je comprenne la profondeur du message qui est écrit, Seigneur. Parce que vraiment, poser notre confiance entre les mains de qui que ce soit et nous prennent toujours pour des idiots, tu sais pas, des cons et tout. On comprend pas, on est tellement étourdis que ces gens-là, parce qu'ils sont devant, ils ont le char devant, ils se disent que non, voilà, ces gens. D'abord, il y a des pasteurs même il y a des gens qui se font passer par des pasteurs, mais ils sont dans la dominance, quand il entre dans la salle, là, vous croyez que non, c'est Dieu qui a mis ça. Non, il a déjà touché les gréguilles ailleurs et tout et tout. Et dans la salle, des places pareilles, moi je dis aux gens, je dirais pas aux gens de ne pas aller à l'église, parce que dans la Bible aussi, dans Matthieu, on dit, si 2, 3 personnes se mettent ensemble en mon nom, je serai parmi eux. Mais comment savoir que les gens avec qui tu es là, quand vous êtes ensemble, que vous êtes tous en train de œuvrer pour Dieu? Heureusement qu'au-dessus des dieux, comme j'aime le dire, il n'y a pas de météo. Tu peux mentir les humains qui te voient. Dieu, tu ne vas pas le mentir. Et vous allez voir la fin de chacun. Comme on dit, la fin justifie le moyen. Vers la fin, vous allez voir que les choses retournent toujours en bonne position. Comment ça devait être rangé, qui devait être où. Donc, Dieu remet chaque chose en sa place. En tout cas, je ne vous dirais pas de ne pas aller à l'église. Mais certains groupes, certaines églises, il faut carrément éviter. Adresse-toi à ce Dieu-là. Parle-lui seul, quand tu es, comme on dit, dans les endroits secrets, quand tu es dans ta chambre toute seule, quand tu parles à ton Dieu, quand tu es en train de te laver là, tu es même nu sans habit, tu poses des questions à Dieu. Je te dis, ce Dieu-là, il écoute tout et il va te répondre. En tout cas, faisons attention parce qu'il y a beaucoup de faux prophètes ici sur terre. Voilà, donc passez une excellente journée. Je reviendrai avec des vidéos accessoires après et tout. Je me repose après le retour donc dans mon petit passage sur Kinshasa. Il y a pas mal de choses que j'ai à vous raconter. Que mon Dieu bénisse encore ce matin. Passez une excellente journée. Je vous aime beaucoup. C'est votre soeur Immaculée pour le compte Immaculate Access qui vous aime, vous chouchoute et vous apprivoise à outrance. Bisous, donc passez une excellente fin de journée chez vous. Bisous et à plus. Au revoir.